Alors on dit quoi, my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, voire même 2 mois de ça, j'ai refait cette coiffure et sur Instagram, vous m'avez demandé de vous remettre le tuto. J'ai dit cette fois-ci, vous allez aller regarder sur YouTube. En plus, c'est la Saint-Valentin qui arrive, donc on va faire un chignon très classe, très féminin pour fêter la Saint-Valentin avec nos cheveux naturels. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, on y va. Donc je commence cette coiffure sur un ancien twist out. Ça faisait 2-3 jours que j'avais défait mes twists et j'ai décidé de faire une petite coiffure un peu jolie, un peu sexy pour sortir, pour aller à un événement, pour aller à une soirée. Sincèrement, je pense que ça peut être super joli pour un dîner de Saint-Valentin. Pour ceux qui fêtent, celles qui fêtent la Saint-Valentin, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement féminin. Donc je vous présente comment est-ce que j'ai fait la coiffure. J'ai commencé par séparer sur le devant 2 petites mèches pour réaliser une frange et ensuite j'ai fait une séparation à l'arrière. C'est pas très important, j'ai pas utilisé de peigne, j'ai uniquement utilisé mes doigts pour toute cette coiffure là parce que j'avais pas envie de démêler, j'avais pas besoin de démêler et sincèrement j'ai fait un truc qui requérait le moins de manipulation possible. Donc on sépare les 2 sections de chaque côté. Je vais commencer par utiliser une gelée de définition, mais vous pouvez prendre de l'aloe vera, du gel aux graines de lin, un gel, enfin clairement vous pouvez prendre ce que vous préférez. Et je vais en appliquer très légèrement sur la partie de devant, sur la frange. L'objectif n'est absolument pas d'avoir des boucles très resserrées, comme vous voyez, je fais des vanilles très légères. Mon objectif c'est d'avoir juste un tout petit peu de texture, un tout petit peu de matière, mais je ne voulais vraiment pas une définition maximale. Donc j'ai pas du tout serré mes vanilles, absolument pas. J'ai juste mis un peu de gelée de définition pour donner une ondulation. Et voilà, une fois que j'ai fini, on laisse ça et on passe à la suite. Je ne suis pas très fan des cires, des wax, mais là pour cette coiffure, je voulais vraiment un fini très propre, sans avoir de petits cheveux qui se baladent par-ci par-là. Donc j'ai appliqué un tout petit peu de wax sur le dessus. J'ai brossé avec ma brosse en poil de sanglier, tout simplement, vraiment très légèrement comme vous voyez. J'ai pas appuyé plus que ça pour pas avoir de petits flyaways. Et ensuite j'ai commencé à faire sur chaque côté des flat twists, donc c'est-à-dire des vanilles collées au niveau du cuir chevelu. Une fois que j'arrive à peu près à la moitié de la vanille, je me suis arrêtée. Je ne voulais pas faire des vanilles collées sur l'intégralité, mais je me suis arrêtée parce que le but c'est de faire un chignon bas. Donc je me suis arrêtée à peu près à la moitié et j'ai mis tout simplement une petite épingle. Essayez de choisir des épingles noires si vous en avez. Moi je n'en ai plus depuis un bout de temps et je me sers toujours de celle-ci, mais il va falloir que j'aille en racheter parce que ça va pas du tout. Mais essayez d'utiliser en tout cas des épingles qui vont se fondre dans votre masse de cheveux. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Je suis pas très douée pour avoir en main dominante ma main gauche. Je sais pas comment est-ce que vous êtes. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à faire les mêmes côtés, genre gauche et droite de la même manière. Moi j'ai un petit peu du mal. Comme vous pouvez voir, je prends mon temps pour démêler mes cheveux avec mes mains. Quand ça tire, je ralentis. Je fais vraiment tout doucement pour ne pas casser mes cheveux. Mon but c'est vraiment pas de casser mes cheveux. On est là pour faire pousser nos cheveux, on n'est pas là pour réduire notre travail à néant. Donc pareil de l'autre côté, je m'arrête à peu près à la moitié et j'ai mis une petite épingle pour fixer le tout. Ok, on passe à la partie réalisation du chignon. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas utilisé de brosse, de peigne ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement utilisé mes doigts pour pouvoir mouler la forme que je voulais donner à mes cheveux. J'aurais dû les étirer plus avec mes doigts, parce que vous allez voir tout à l'heure, il y a un petit cheveu qui va se barrer de mon chignon. Mais voilà, l'objectif en fait c'est de remonter mes cheveux en chignon bas, comme ça. Et tout simplement sécuriser cette forme-là. Après, vous donnez la forme que vous voulez, vous resserrez plus ou moins. Moi, je voulais une forme assez large. Et comme je vous le disais, vous allez voir, il y a un petit cheveu qui va se barrer. Simplement parce que j'ai pas tiré, enfin, on va dire étiré suffisamment les cheveux avec mes doigts. Mais si vous fixez la totalité de vos cheveux avec vos doigts, il n'y a aucun cheveu qui devrait se barrer normalement. Et voilà le résultat. On a quasiment fini. Est-ce que c'est pas super rapide ? Franchement, est-ce que c'est pas super rapide? Donc comme je vous ai dit, vous donnez la forme que vous voulez. Moi, j'ai étiré un petit peu des deux côtés pour que ce soit à peu près équilibré. Et ensuite, je me suis attaquée aux cheveux de devant. Alors, je ne fais pas de baby's hair. Je ne fais toujours pas de baby's hair. En revanche, j'ai mis un petit peu de cire, juste pour être sûr que mes petits cheveux de devant n'allaient pas faire des petites bouclettes, vous voyez? Juste pour bien pas les lisser, mais les discipliner. Voilà, c'est le terme. L'objectif, comme vous voyez, c'est qu'ils soient disciplinés.
Ensuite, on passe à la prochaine étape. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire là. Moi, j'ai passé un coup de sèche-cheveux pour que la gelée sèche plus rapidement. Mais si vous faites votre coiffure, par exemple, avant d'être maquillé, le temps de faire votre maquillage, ça devrait avoir séché. Ou si on n'est pas en hiver, d'accord? Donc, ce n'est pas obligatoire. Absolument pas. Vous pouvez laisser sécher à l'air libre. Une fois que ça a été fait, j'ai pris un petit foulard. Alors la matière, c'est pas exactement du satin, c'est pas de la soie non plus. Je pourrais pas vous décrire exactement ce que c'est. C'est un tout petit foulard pour aplatir les petits cheveux parce que je voulais pas avoir de flyaways. Donc j'ai juste mis ça un petit peu sur le dessus pour être sûr que ce soit quand même bien plaqué et aussi sur les côtés pour que la partie dont je vous parlais sur les côtés, pas les baby's hair, mais on va dire les edges, soit vraiment bien plaqué et que les cheveux ne rebiquent pas. Étape totalement aléatoire, j'ai décidé d'agrémenter ma coiffure avec des petits bijoux. Alors c'est absolument aléatoire, c'est optionnel, vous faites pas. Moi j'avais envie, vous voyez les petits cheveux qui se barrent là comme je vous le disais, c'est pas grave, on va faire comme s'ils n'étaient pas barrés. Donc moi j'avais envie d'agrémenter ma coiffure avec des petits bijoux, mais vous n'êtes absolument pas obligé. Je trouve que pour une sortie, pour une soirée ou pour un mariage, ça fait très chic d'avoir des petits bijoux dans les cheveux. Bien évidemment j'ai choisi argenté parce que c'est la couleur que je porte quasiment tout le temps et j'ai positionné mes bijoux tout le long du petit chignon bas. Donc voilà ce que ça rend quand on regarde un petit peu de haut ou de derrière. J'ai enlevé le petit foulard et comme vous allez voir sur le dessus, voilà, on ne voit pas de petits cheveux qui se barrent et j'ai commencé à défaire les vanilles. Alors ce que je vais vous conseiller de faire, c'est de défaire vraiment en fonction de la partie qui se libère. C'est-à-dire que ne froissez pas les cheveux. Là où vous voyez que les cheveux se séparent, se libèrent naturellement, c'est là où vous glissez vos doigts. Vous voyez ce que je fais? C'est là où vous glissez vos doigts pour séparer les cheveux. N'essayez pas d'aller en plein milieu parce que bien souvent, ça va vous donner un résultat gonflé. Moi, je voulais vraiment un aspect ondulé, donc j'ai très légèrement défait. Vous voyez, il n'y a pas plus que ça. Je voulais pas une frange très définie ou quoi que ce soit. Et on répète la même chose de l'autre côté. Now it's closer to 11 and I ain't hearing nothing. I just need to know that you're okay. Pour l'instant, voilà ce à quoi ça ressemble. Vous voyez le look vers lequel j'allais. Je voulais quelque chose de romantique, c'est ça même. Avec la petite épaule dénudée, un look très romantique. Je trouvais que ça manquait un peu de dynamisme derrière, donc j'ai glissé une mèche à l'arrière de mon oreille pour que ça donne l'impression que ça sortait du chignon. C'est vraiment optionnel, c'est-à-dire coiffez-vous comme vous voulez, agrémentez comme vous voulez. Ça, c'était moi, mon envie, mon délire pour réaliser cette coiffure-là. J'espère que ce tuto vous a plu, my loves. Si jamais c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez, partagez. Pour toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, envoyez-moi des idées de coiffure que vous voudriez que je reproduise et je les referai avec grand plaisir. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, faites attention à vous, à vos proches. Et en ce qui me concerne, je vais aller me reposer ma voix. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. Mouah.